Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Nous ferons le tour des questions qui agitent le débat public, le dialogue, le découpage, les élections. Il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Les gouverneurs seront nommés, sans doute. Est-ce que le reste des élections aura lieu? Le meeting de l'opposition prévu le 15, à la place Sainte-Thérèse-Angélie. L'opposition envisage un grand rassemblement sur les questions électorales, sur des revendications électorales. J'en parle avec Moïse Monidela, c'est le président ad intérim du RCD-N. Le RCD-N, c'est le parti de Roger Lumbala que vous connaissez. Coordonnateur du 7, soutien à Étienne Tshisekedi, vice-ministre sous l'1+4, André-Alain Atundou-Liongo est également avec nous, communicateur de la majorité présidentielle, président du CDR, plusieurs fois mandataire, il a été patron des flics à l'époque. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame. Moïse Monidela, vous n'allez pas prier, c'est tenante. Non, vous allez prier après l'émission, s'il vous plaît. C'est pas que je prie. Alors, merci de ranger votre chapelet de musulmans. Alors, qui est devenu votre patron, Roger Lumbala? Madame, je crois que plusieurs fois vous m'avez posé cette question, j'ai déjà répondu. On ne se fatiguera jamais. D'accord. Alors, monsieur Roger Lumbala est bel et bien vivant, il se porte bien et il réfléchit pour la République. Et bientôt, il y reviendra et il sera là parce que c'est un Congolais, il se sent mieux ici qu'ailleurs. Et il me l'a dit. Et de lui dire que là-bas, ce n'est pas son pays. Et il est là parce qu'on ne veut pas qu'il vienne ici. Parce que dès qu'il vient ici, on le cueille pour le traduire en justice. Alors qu'il est bénéficiaire, il est bénéficiaire de l'amnistie, de la loi d'amnistie. Et pourquoi deux poids, deux mesures? C'est ça la question qu'on se pose. André Alain, dès qu'il arrive ici, direction la prison pour des poursuites judiciaires. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Nous sommes dans un état de droit. S'il est accessible à la mesure d'amnistie, il ne lui sera rien arrivé. Mais s'il bénéficie de la confusion de la mesure d'amnistie, bon, il devra répondre de ses actes probablement. Mais à l'état actuel, je n'en sais rien, ça dépend. Il pourra peut-être négocier son retour, il pourra. Mais il a vraisemblablement un litige avec la République. Absolument. On va voir dans les jours qui viennent. Mais quel litige? Il y a des gens qui ont eu maille à partir avec la justice du pays. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont tentés de se prélasser, de trimballer dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs à la République. Et pourquoi pas Lumbala? Qu'est-ce qu'il a fait? Si, et seulement si, il a commis de bévues, il a frein à la loi. Donc voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un va faire une rébellion contre son pays, il va en exil en Europe, après il revient tranquille, comme madame, si de rien n'était. Pourquoi il y a la loi d'amnistie? Je pense que la loi d'amnistie veut dire ce que ça veut dire. Donc je crois qu'on ne doit pas encore refaire l'histoire. Une chose est sûre, on n'amnistie pas les crimes de guerre ni les crimes contre l'humanité. Lui, ce qu'on lui reproche, vous êtes sûr que Lumbala a commis des crimes contre l'humanité? Je dis ceci, on n'amnistie pas les crimes de guerre ni les crimes contre l'humanité. Si vous dites qu'il est éligible à l'amnistie, ça veut dire qu'il n'est pas dans cette catégorie. Ce qu'on lui reproche, c'est quoi? Peut-être, complice d'une tentative de déstabilisation du pays, c'est ça? Vous voyez, je pense que hier, ceux qui sont ici, aujourd'hui au pouvoir, on disait qu'ils étaient des rebelles, ils voulaient déstabiliser le régime du maréchal Mobutu. Et j'ai ici, à côté de moi, quelqu'un qui était parmi les tenants. Et il connaît bien ce qu'on disait hier. Donc c'est pour dire que ça, c'est l'histoire de notre pays. Ça va se négocier, il a dit que ça va se négocier. Nous devons avancer, nous devons voir l'avenir. Et Lumbala est prêt à s'investir pour l'avenir de notre pays. C'est le plus important. Et ça, c'est positif. C'est à lui de négocier son retour. André-Alain Atundou-Liongo l'a dit. Alors aujourd'hui, si Tshisekedi vient au dialogue, vous jetterez votre mounieret? C'est une caricature, madame. Et je ne veux pas répondre à ce genre de caricature parce que le problème est tellement sérieux. Le mounieret, c'est vrai, c'est un chapeau idéologique parce que ça nous identifie et nous nous identifions à notre leader, à notre maître à penser. Tshisekedi, nous n'avons pas suivi les mounières, nous avons suivi les idées de l'homme. Et si l'homme est en contradiction avec ses idées, nous allons tirer les leçons qui s'imposent. Ça voudrait dire quoi? Tshisekedi a toujours parlé des respect des textes. C'est ce qu'il y a. C'est ça le tshisekédisme, le respect des textes, la démocratie, l'état des droits. Mais là, nous avons, bientôt, c'est des élections.
Et si les dialogues, c'est pour nous amener à une élection libre, transparente et démocratique dans les délais constitutionnels, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Mais si c'est pour nous amener au fameux glissement, madame, nous ne sommes pas d'accord. Donc, je voulais revenir à dire quelque chose qui me paraît important. Les dialogues dans une démocratie, tout le monde a dit c'est une vertu. Mais moi, je dirais que c'est comme de l'air pour l'humain. Et sans l'air, on ne respire pas, on ne vit pas. Mais l'air pollué peut avoir des conséquences néfastes pour la santé. Donc, nous devons savoir les dialogues, pourquoi faire, l'opportunité du dialogue et la finalité du dialogue. C'est important. Okay. On va y revenir. Il faut rappeler ici peut-être que vous étiez aux concertations, non, en 2013. Mais j'étais aux concertations et puis après j'ai quitté les concertations parce que toujours animé du souci d'œuvrer pour le bien-être du peuple congolais. La politique n'a de sens lorsqu'on œuvre pour l'intérêt du peuple. Lorsque je vois ces des combinards et qui font tenter de faire la politique des connivences et des convenances, c'est pour ça que je tire les leçons qui s'imposent et je quitte et je ferai, s'il faut répéter cela, s'il faut faire de la sorte, je le ferai lorsque l'intérêt supérieur sera mis à mal et je vais me ranger du côté du peuple et non du côté des combinards. André-Alain Tondou, des combattants de l'UDPS se battent à Bruxelles, les pros et les anti-dialogues. La majorité a réussi là un coup de maître, hein, jeter la confusion dans le camp du voisin. Mais la majorité, ce n'est pas un syndicat de diable. Il est entendu qu'aujourd'hui, l'UDPS a des problèmes internes, et j'y dirais même intrinsèques. Et ce combat entre rivaux d'un même parti est l'expression évidente d'un malaise profond qui existe au sein de l'UDPS. Mon souhait n'est pas de voir l'UDPS dans cet état. Nous avons besoin d'un partenaire crédible, n'est-ce pas, qui sait maîtriser ses contradictions internes, et je souhaite qu'elle puisse maîtriser ses contentieux, ses contradictions, pour qu'ensemble nous puissions contribuer à construire la démocratie et à penser au développement de notre pays. Alors, c'est entendu, les élections prévues en octobre n'auront plus lieu. C'est l'impression générale. Encore faut-il que la CENI, qui est l'organe compétent, puisse le déclarer expressis verbis. Sinon, a priori, ça ne se tient pas. Mais si l'on s'en tient au texte aujourd'hui en vigueur, elles vont se tenir. Alors, il faut que les autorités compétentes, en l'occurrence la CENI, nous fixent sur la conduite à tenir. La CENI qui a saisi la Cour constitutionnelle pour manque de budget. Non. Afin de tenir son calendrier. La Cour constitutionnelle ne donne pas l'autorité à une institution quelconque. La Cour constitutionnelle est consultée en interprétation de la loi, de la Constitution. En l'occurrence, quand la CENI et le Premier ministre saisit la Cour constitutionnelle sur les élections et par rapport à l'absence de moyens financiers, c'est une interprétation. Oui, parce que il y a un article... Il y a des opposants qui disent que ce n'est pas son rôle. Non, c'est son rôle. Il y a un article de la Constitution qui dit que la Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, les actes qui ont force de loi, sur saisine notamment du président de la République, du gouvernement, de la Chambre ou d'un groupe de députés, etc. Ça c'est tout à fait un comportement avant de revenir à Moïse Monidela, quand la Cour constitutionnelle répond à la CENI qui lui revient de s'adapter au contexte actuel, ça veut dire quoi? C'est clair. Comme l'eau de roche. C'est-à-dire qu'il doit tirer les conséquences éventuellement des contraintes. Des caisses vides ou à moitié vides. Qu'elle a soumises à la Cour constitutionnelle. Probablement, je n'ai pas lu le texte, mais j'imagine. Voilà, j'ai telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte. Je ne peux pas organiser ceci, je ne peux pas organiser cela. Si je n'organise pas, formellement, je suis condamné parce que la loi m'impose d'organiser. Dans quelles conditions puis-je agir alors? Alors, la Cour constitutionnelle lui a dit, écoutez, vous avez la latitude de vous adapter
de faire jouer votre imagination. En clair, faites ce que vous voulez. Moïse Monidela. Pas ce que vous voulez. Comportez-vous d'après la loi, d'après la logique que vous permet la loi. Les élections n'auront pas lieu en octobre, comme prévu, parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, madame, je C'est crois compréhensible. que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez là le gouvernement de la République qui a l'obligation de gouverner, de gérer la République. Mais là, on voit qu'il rend son tablier, qui dit non, je suis incapable, alors que lorsqu'on gouverne, on prévoit. Il y a la planification. Lorsqu'on disait hier que nous avons la face nous avons un gouvernement qui ne s'assume pas, je ne voulais pas dire irresponsable, mais je préfère dire le gouvernement qui ne s'assume pas en tant que gouvernement, on disait que non circulait. C'est faux et archi-faux. Nous avons prévu, il y a l'argent qu'on mettra. Vous avez suivi le Premier ministre, il est passé au Parlement pour dire qu'il y a l'argent. Et nous sommes en train de mettre de l'argent de côté. Vous, de l'opposition, vous êtes en train de faire la politique fiction. Mentez, il restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, l'ambassadeur parle de l'impression. L'opposition, c'est l'impression. Non, il n'y a pas d'impression, c'est même la conviction, même la précision. Là-dessus, le gouvernement est précis. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent, on ne va pas organiser des élections. De quelle impression vous parlez, monsieur l'ambassadeur? Il n'y a pas l'impression. Et vous avez suivi des ministres de la République passer à longueur de journée dans le média pour dire que non, le glissement est même constitutionnel. C'est pour dire que donc pour eux, ils sont préparés, ils sont vraiment sur le plan moral, sur le plan psychologique, ils sont déjà dans le glissement. Et ils préparent la population pour le glissement. Et nous disons que c'est pour cela, vous avez parlé de beaucoup de choses ici, hein, notamment le mythique. Nous voulons sensibiliser, oui, nous voulons sensibiliser la population, parce que notre force, c'est la population, c'est le peuple. Et nous n'avons pas d'autre recette que de recourir à ces peuples-là pour dire, voilà, lorsqu'on disait que nos amis de la majorité, ils veulent tripatouiller, bidouiller la Constitution, à défaut de bidouiller, ils veulent le glissement. On disait non, nous sommes en train de raconter des salades. Donc voilà, nous sommes dans les glissements et tout est prêt, les décors est planté, il ne reste que mettre des acteurs. Et maintenant, on va, au lieu des élections pour les gouverneurs, on va nommer les gouverneurs. Vous voyez, donc les décors du glissement et même de la tricherie à grande échelle des élections futures sont mis en place parce que ces gouverneurs, ce sont ceux qui gèrent quand même des provinces. Et lorsqu'on gère le province, on sait bien qu'on a la possibilité d'orienter certaines choses. Et là, l'opposition ne sera pas au rendez-vous. L'opposition, et c'est qu'elle, donc ça, c'est en violation. Tout ça, ça se fait en violation de la Constitution. Moi, je ne vais pas dire ici, c'est un peu de faire une lecture, je ne sais pas, juridique. Bon, on peut le faire aussi. Mais je dis que politiquement, à la veille des élections, alors qu'on a déjà enregistré, on avait déjà enregistré les candidatures. Et il ne restait qu'on commence à battre la campagne, voilà, et le gouvernement se rebiffe. Donc, ça veut dire que nous sommes en face d'un gouvernement qui tâtonne, un pas, qui joue, qui danse la danse des tangos, la politique des tangos, des pas en avant, un pas en arrière. Vous voyez, donc ce n'est même pas l'image, c'est ça la réalité. Donc, le gouvernement qui ne sait pas sur quel pied danser. Okay. Les gouverneurs seront nommés, on est déjà là sur le point de départ d'une transition, semble-t-il. Ça sent la transition. La Cour constitutionnelle, ça sent le glissement, selon Moïse Monidela. La Cour constitutionnelle a donné un point de vue sur un sujet demandé par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement peut nommer des fonctionnaires, peut nommer des personnalités? En gros, c'est ça. La Cour lui répond, compte tenu des circonstances particulières actuelles, vous pouvez agir dans tel sens. Mais c'est tout à fait constitutionnel. Lorsqu'il y a une difficulté d'interprétation, et je vous dis que le recours à l'interprétation n'est pas le privilège du gouvernement, l'opposition a eu aussi des recours à l'interprétation de la loi. Alors, on ne l'a pas dit qu'ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient rien à la loi. Non, c'est parce que la loi est quelquefois ambivalente, quelquefois ambiguë, quelquefois mérite d'être éclairée. Eh bien, ici, le gouvernement a bien fait les choses, plutôt que de dire, voilà, je nomme, et au bout du compte, la Cour constitutionnelle pourrait dire, non, vous n'avez pas le droit. Voilà un gouvernement qui tâtonne. Mais un gouvernement qui prévient, qui demande, c'est un gouvernement qui prévient. C'est un gouvernement qui
qui ne glisse pas par laxisme. Non, c'est un gouvernement responsable. Alors ces nouvelles provinces peinent à décoller, paralysées par l'absence des exécutifs. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite en besogne? Non, on n'est pas allé trop vite en besogne. Parce que le découpage de provinces, c'est un mouvement cyclique qui a commencé depuis l'époque où, dans les années 80, je crois, Vounno était ministre de l'Intérieur. J'ai lu un projet de bouquin du professeur Loumanou qui parle du démembrement de 2010 à 2015 des provinces. Non, je vous parle d'abord d'un rétro, soit une rétrospective historique. Alors, on a testé une province, c'était le Kivu, découpée en 3. On s'est rendu compte que finalement, les 3 Kivu évoluent bien. Grâce à ce découpage, la ville de Kindu ne souffre plus d'aucun complexe. Goma, Bukavu, la même chose. Et c'est nous-mêmes, à l'issue des consultations ou des tractations, du dialogue de Saint-City, qui avons écrit que dorénavant, nous voudrions continuer l'expérience à travers les autres provinces. Et aujourd'hui, c'est un défi. Un défi. Quand on a un défi, il faut relever les défis. Et relever les défis, c'est faire montre de courage, d'engagement. Il ne faut pas, au moindre obstacle, au moindre handicap, prendre la poudre d'escampette. C'est ne pas résoudre un problème, ni un défi. Ça, c'est fait la politique d'autruche. Alors, le calendrier électoral est dépassé. Le MLC préconise des discussions techniques avec la commission électorale en lieu et place d'un dialogue. Oui, c'est mon point de vue, c'est notre point de vue. Nous estimons que c'est un problème avec une tripartite. L'opposition, la CENI, la majorité factice et mécanique actuelle. Nous pouvons nous mettre autour d'une table et trouver ces problèmes et de trouver des solutions par rapport à un problème précis, c'est le problème des calendriers électoraux. Et là, nous avons une petite idée en disant qu'on puisse élaguer l'organisation d'élections municipales et locales et qu'on puisse coupler l'élection, même les 3 élections, qu'on puisse rassembler ça, on peut voter ça à un jour, les élections présidentielles, législatives et provinciales. On va gagner, ça aura le mérite de gagner en temps et en argent parce que les problèmes d'argent reviennent. Nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale sur les antennes d'une radio périphérique, mais c'est quand même honteux de dire que parce que nous sommes un pays, un grand pays, avec, je sais pas, 80 millions d'habitants, et qu'on ne peut pas avoir l'argent. 30 millions d'électeurs. 30 millions d'électeurs. Je crois que c'est au contraire. Nous sommes un grand pays avec des grands moyens. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mobiliser le moyen. Et qui devait mobiliser le moyen? C'est les gouvernements en place. Et de le dire, le fait de le dire, croyant que c'est un argument, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu, je voulais dire, de manque d'organisation. C'est un aveu que on disait que nous avons là un gouvernement qui ne prépare rien, qui cherche tout simplement les moyens de glisser. Donc c'est ça. Donc il confirme ce que on disait hier, nous, de l'opposition. Vous avez déjà reparlé du glissement à M. Atondo. Ce calendrier électoral en passe d'être dépassé. Des discussions techniques avec la commission électorale au lieu d'un dialogue, selon le MLC. Une élection, c'est deux actes de nature différente. C'est une opération technique. C'est ce que fait